Bonjour, bonjour à vous tous. Eh bien, c'est la petite surprise de la semaine. Pas de live vendredi soir. Avec les petits enfants qui sont à la maison, ça va être un peu difficile. Mais par contre, j'avais quand même envie de vous faire une vidéo. Et en compagnie de Louis qui me filme. Donc je vous rappelle, hein, Louis il a 14 ans. Il est passionné par tout ce qui est vidéo. On est d'accord Louis hein? Et du coup il m'a dit Marie, si un jour tu as besoin... je viens de filmer, je te fais ton petit montage et puis tu pourras mettre ça sur ton groupe. Et là, j'ai pensé aux enfants, hein, une fois de plus, parce qu'on est en période de vacances. Et on va faire des nuggets. Ça, je pense que ça va leur plaire. Et je vais vous faire une mayonnaise au curry coriandre pour accompagner les nuggets. Et puis, je vais vous faire aussi après les patatos, qui sont normalement avec une sauce crème. Mais on les accompagnera justement de la mayonnaise. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous donner donc la liste des ingrédients pour la mayonnaise. Alors il nous faut donc de la coriandre fraîche, il nous faut de la moutarde, du sel, du curry de madras, mais vous pouvez prendre un curry classique, du jus de citron, donc juste une cuillère à café, un œuf entier ou un jaune d'œuf. Donc moi j'ai une préférence pour un jaune d'œuf, je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Donc du poivre, alors moi j'ai pris du poivre de Sichuan, mais bon après vous prenez les poivres que vous souhaitez. Et puis donc de l'huile de tournesol. Alors c'est parti, on fait donc la recette de la mayonnaise. Alors je vais sur les 3 petits traits horizontaux dans ma semaine. Donc j'ai bien mis donc les nuggets de poulet, purée de patates douces, mais je ne vais pas vous faire la purée de patates douces parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait faire des patatos. Je trouvais que pour les enfants c'était plutôt très sympa. Donc là bien sûr comme d'habitude on a toute la liste des ingrédients qui s'affiche, mais là on va commencer à cuisiner. Alors préparer la mayonnaise. Alors là je vais, donc si je fais suivant, ils me disent de mettre 10 feuilles de coriandre, mais moi j'ai envie de mixer la coriandre. Donc je vais sur la petite maison et là vous allez voir que je vais mettre donc mes feuilles de coriandre. Donc là, je vais vous montrer l'astuce pour mixer des herbes. C'est pas toujours facile de mixer des herbes, soit du persil ou du basilic ou du coriandre, enfin de la coriandre. Donc là, il suffit juste de mettre 10 secondes. Et là, on va mettre vitesse 7. Et là, je vais verser directement sur l'écouteux les herbes. Et là, vous allez voir que c'est déjà mixé. C'est magique. Donc là, j'avais sauvegardé ma recette. Donc je reviens donc sur ma recette. Donc 10 feuilles de coriandre. Donc ça, c'est mis dedans. Donc avec ma spatule, je mets vraiment vers le bas, bien sûr, les feuilles de coriandre. Voilà, avec ma spatule. Ensuite, ils me disent de mettre un œuf. Donc là, ils me disent un œuf entier. Alors si vous voulez une mayonnaise assez liquide, vous pouvez mettre un œuf entier, mais si vous voulez qu'elle soit bien ferme, vous mettez plutôt un jaune d'œuf. Donc moi j'ai une préférence pour le jaune d'œuf. Alors avec la spatule du Thermomix qui est très souple, c'est très pratique pour bien racler. Ensuite, une cuillère à café de jus de citron. Voilà. Une cuillère à soupe de moutarde. Voilà. Une cuillère à soupe rase de curry en poudre. Alors après avec les enfants, vous vous méfiez quand même que ce soit pas trop... relevé, hein, ça dépend de votre curry. Puis après, vous pouvez ne pas en mettre, il n'y a pas de souci. Du sel. Alors là, je mets une bonne pincée quand même pour que ce soit bien relevé. Du poivre moulu. Voilà. Là, 1 minute 30 vitesse 4, mais avant, on va peser l'huile. Alors, je vais enlever
Je voulais vous montrer ça. Donc là, je vais mettre mon petit... c'est 200 g d'huile. Hein. Donc je vais sur la maison. Donc je mets mon récipient sur le dessus. Et là, je vais aller sur la balance. Je suis allée sur la maison pour sauvegarder la recette. Et là, je vais mettre 200 g d'huile dans mon récipient. Ça veut dire qu'à tout moment, même si vous êtes sur une recette, vous pouvez peser, même si l'appareil fonctionne. Ça, c'est magique aussi. Alors, c'est une précision à 1 gramme près hein, sur la balance du TM6. Hop. Bon, bah, il y en aura un petit peu plus, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Alors, donc je reviens sur ma recette. Donc là, ils me disent de mixer 1 minute 30 sur vitesse 4. Alors, on peut augmenter aussi un petit peu le temps si on trouve que c'est un petit peu juste. Moi, je préfère d'office mettre un peu plus de temps. Et comme ça, je l'arrête quand je veux en appuyant sur ce bouton-là. Donc là, volontairement, je n'ai pas fermé complètement mon gobelet pour que l'huile, elle peut passer plus facilement. Vous voyez, je le mets juste comme ça parce que je vais verser l'huile tout à l'heure sur le couvercle, vous allez voir. Donc là, on y va, donc vitesse 4. Et là, ils disent bien de verser lentement sur le couvercle. Donc j'y vais tout doucement. Bon, voilà, la mayonnaise se termine. Il reste 3 secondes, 1 seconde, terminé. Suivant. Alors. Voilà. Regardez cette belle mayonnaise. Donc là, je vais prendre un récipient. Je vais la mettre dedans pour que vous puissiez voir vraiment. Vous voyez, elle est assez ferme. Alors, donc, transvaser dans un récipient. Donc ça, on l'a fait. Réservé au frais. Donc là, on l'a mise au frais. Nettoyer et sécher le bol. Donc notre bol est propre. C'est la magie, hein. Alors, pour cette recette, donc les nuggets, ça y est, on est parti sur les nuggets. C'est toujours sur la même recette. Hein. On fait ça. Donc là, il nous faut donc 500 g de poulet. Il nous faut 100 g de farine, du sel et du poivre. Il nous faut donc de la chapelure qu'on va faire ensemble. Et puis donc des œufs. Donc là, il me demande de mettre 500 g d'escalope, mais avant, on va faire la chapelure ensemble. Parce que là, on a du pain qui était un petit peu rassis, donc on en profite pour faire de la chapelure avec, plutôt que d'acheter de la chapelure. Donc on va sur la maison. Et là, je mets donc tout mon pain à l'intérieur. Je vais mettre donc mon couvercle. Avec mon gobelet doseur. Et je vais faire 10 secondes. Et vitesse 10. On revient sur la recette. Donc là, ils nous disent de mettre 500 g d'escalope en morceaux. Donc là, on va couper donc le poulet. Donc je coupe mon poulet en morceaux. Donc là, je mets donc 500 g de poulet à l'intérieur du bol. Donc vous voyez, il y a 533 grammes, c'est pas grave du tout. Donc du sel. Un petit peu de poivre moulu. Alors, si c'est pour les enfants, on y va doucement. Nous, ce midi, on n'a que des adultes. Suivant. Et insérer le couvercle et le gobelet doseur. Et là, 10 secondes. Et ils me disent de tourner sur vitesse 6. Voilà, donc ma viande est bien hachée. J'ai plus qu'à la mettre. Alors donc transvaser dans un récipient, donc ça c'est fait. Et après ils me disent de rincer et sécher le bol. Suivant, ils me disent de préparer la purée. Mais nous on va faire des patatos. Donc on s'arrête là. Là je vais aller sur
les 3 petits points ici, détail de la recette. Et là, je vais aller sur la préparation des patatos. Alors, là, voilà, on va aller donc ici, sur la préparation 4. Donc, insérer le fouet. Donc là, ça, c'est pour mettre pour faire la purée. Donc, nous, on va passer, battre 2 œufs dans un bol. Alors, là, on va battre les œufs. Battre 2 œufs dans un bol, ensuite dans un premier bol. Ensuite, placer 100 g de chapelure dans un deuxième bol et 100 g de farine dans un troisième bol. Alors là, je vais battre mes œufs. J'ai 3 œufs, mais c'est une petite erreur de ma part, mais c'est pas grave. Parce que vous allez voir pourquoi j'ai fait ça aussi. Alors, on les bat en omelette, hein, tout simplement. Voilà, ça c'est parfait. Alors ensuite, ils me disent de former des boules plates avec la farce au poulet, puis les passer successivement dans la farine, puis dans l'œuf et dans la chapelure. Alors, on y va. Donc là, je vais prendre donc ma viande, donc avec une cuillère, et je fais donc la valeur d'une cuillère à soupe. Donc soit vous faites des petites boules, soit vous faites plutôt quelque chose d'assez plat comme ça. Donc là je passe donc dans la farine, comme ça. Alors là il ne faut pas avoir le téléphone qui sonne, parce que vous allez voir, je vais en avoir plein les mains. Après on passe dans le jaune d'œuf, ici. Et après je vais passer dans la chapelure, comme ceci. Et là, vous pouvez encore améliorer en repassant une seule fois dans le jaune d'œuf, une seconde fois, pardon, et vous repassez dans la chapelure. Ça ne sera que plus croustillant. Hein, c'est vraiment l'astuce, très sympa. Voilà, et voilà la petite nuggets, hop, une de prête, Louis. On y va pour la seconde. Donc là, vous prenez la valeur d'une cuillère à soupe, toujours. Donc, on forme bien quelque chose d'assez... C'est vrai que j'en ai plein les mains. D'assez plat. Je passe dans la farine. Ensuite, dans l'œuf battu. Et après, vos chapelures, vous pouvez mixer avec des herbes de Provence, du basilic. N'hésitez pas aussi à faire des petites variantes. Moi, j'ai un petit mélange avec des tomates séchées, des petites herbes. Et bon, là, je ne vais pas le faire parce que peut-être qu'on en mettra un peu au congélateur quand les petits-enfants vont arriver en fin de semaine. Ce sera leur repas quand ils vont arriver. Ils vont être contents comme tout. Et donc, j'ai pas voulu mettre cette préparation-là parce que je voulais laisser quelque chose d'un petit peu... ils sont petits, hein, ils sont 4 ans et 2 ans. Donc, je préfère quelque chose d'assez simple. Mais c'est vrai qu'après, pour nous, on peut varier vraiment les aromates. Voilà. Voilà, et là on va jusqu'au bout comme ça, où on a juste à les préparer. Et après on les passe soit à la poêle, vous mettez un petit peu de beurre dans votre poêle et puis un petit peu d'huile, et vous les passez quelques minutes de chaque côté. Ou alors vous pouvez aussi les faire au four, pour que ce soit un petit peu moins gras. C'est très bien aussi, hein, sur une plaque dans le four. C'est parfait. Arrêtez. Okay. Alors là, donc recette des patatos au four avec leur sauce crémeuse. Donc on vous rappelle qu'on ne fait pas la sauce crémeuse, on a fait une mayonnaise juste avant. Donc commencez à cuisiner. Donc préchauffez le four à 200 degrés. Donc ça, c'est fait. Tapissez une plaque de four d'un papier de cuisson. Donc tout à l'heure, je vous montrerai. J'ai une toile en silicone qui est prête qui va au four. Mettre 15 g de farine dans le bol du Thermomix. Donc, on met 15 g de farine. Bon, il y avait 15 g, hein, parce que je n'avais pas fait la tare, mais je sais qu'il y avait 15 g. Donc, 15 g de chapelure. Suivant, 20 g d'huile d'olive.
suivant, une cuillère à café donc d'épices, paprika, curcuma, piment doux ou herbe de Provence. Donc nous on va mettre un petit peu de paprika, un petit peu de curcuma. Le curcuma, c'est vrai que c'est pas trop fort, ça n'a pas trop de goût, mais ça colore bien. Des herbes de Provence. Voilà, donc j'ai mis un petit peu plus que la quantité demandée, mais ça c'est pas grave. Et 2 pincées de sel. Voilà. Et 2 pincées de poivre. Voilà. Donc suivant, on insère le couvercle. Vous allez voir que c'est très simple. Suivant. Et là, 15 secondes, vitesse 4. Donc là, racler les parois de la... Alors, il faut que je cherche ma spatule. Alors, racler les parois du bol. On insère à nouveau donc le couvercle. Et on remixe 15 secondes vitesse 4. 2 fois de suite. Pour que ce soit bien mixé. Voilà, alors ils nous disent de transvaser la préparation dans un saladier, y ajouter donc les 600 g de pommes de terre coupées en 4 dans la longueur et mélanger. Alors je vais vous montrer. Alors, voilà, alors moi j'ai déjà mes petites pommes de terre qui sont ici. Donc je vais mettre le mélange dessus. Voilà, alors je vais remettre ça en place. Et là, ils me disent de mélanger. Alors moi, je vais vous montrer quelque chose que je fais souvent, que j'aime beaucoup. Alors, je vous montre ça. En fait, je mets un film alimentaire dessus, comme ceci. Et là, je vais mélanger. Vous allez voir que c'est très pratique. Voilà, et là, hop, vous allez voir que c'est très pratique. Alors, ensuite, ils nous disent d'étaler donc les patatos sur une toile, alors soit sur un papier sulfurisé ou directement sur une toile en silicone qui est réutilisable. Ça, c'est vraiment le côté très pratique. Alors, on va se régaler, Louis, ce midi. Tout à l'heure, on vous montrera l'assiette avec les nuggets, les patatos et la super mayonnaise. Ça va être un vrai délice. Voilà. Et là, on enfourne 30 minutes à 200 degrés. Minutes. Voilà, ça c'est fait. Donc là, on va faire revenir donc dans du beurre et de l'huile. Faut pas que ça brûle. C'est pour ça qu'on met du beurre et de l'huile dans la poêle. On va faire revenir nos nuggets.
Voilà, et donc là, on met les petites nuggets à dorer 3 minutes de chaque côté. De toute façon, même si vous voulez les mettre au congélateur après, c'est bien de toutes les faire cuire. Et après, vous avez juste à les réchauffer au four. Comme celles que vous trouvez d'ailleurs en surgelé. Voilà. Voilà, cette poêle elle est parfaite. Alors, c'est l'heure du repas. Notre atelier se termine. Alors, nous allons avoir de magnifiques nuggets à déguster, une très belle mayo très colorée. Et puis, bien sûr, les patatos. Louis, il est ravi. Il n'a qu'une hâte, c'est de se mettre à table. Donc voilà, et bien écoutez, ravi d'avoir fait encore ce petit moment avec vous. Et puis au plaisir de vous retrouver sur le groupe. Allez, bye bye tout le monde!